Issam, bonjour. On se voit après une belle victoire à Vénissieux. J'ai envie de te poser une question concernant ce match. C'était un candidat clairement annoncé à la montée, Vénissieux. C'est une belle équipe. Vous avez mené, je pense que c'est une des rares fois de la saison, de bout en bout. Est-ce qu'on peut dire que c'est, est-ce que tu considères que c'est un match, le match le plus abouti depuis le début de la saison, et donc par conséquent que le SCO progresse encore tous les jours? Bonjour à tous. C'est sûr que on progresse d'une semaine à une autre, c'est normal. Après, oui, par rapport à Vénissieux, on savait c'est un match capital pour nous parce que c'était le deuxième, on joue le deuxième chez eux. Et on a mis plus de sérieux pour prendre le match dès le début. Et comme vous l'avez annoncé, c'est les rares fois où on tenait le match de bout au bout. Pour moi, on était prêts, on était bien préparés pour ce match. Et soit sur le plan physique ou sur le plan psychologie, parce que c'était très important, parce qu'on savait très bien que Vinicius elle a joué toutes les cartes pour nous faire déjouer, mais on a réussi à tenir tout le match et être concentré dans notre match. Alors, on rentre un peu plus dans les détails. Qu'est-ce qu'il y a eu de vraiment bien? Bon, une meilleure entame, c'est ça, hein, tu disais. C'est vrai que c'est un peu ce qui pêchait. Il n'y a pas eu de trou d'air, quoi, dans ce match. Si, on peut dire qu'il y avait des moments où on n'était pas bon, parce que je me rappelle très bien que 3 fois on a pris l'écart 5 buts et l'adversaire il a pu revenir dans le match, mais on a resté concentré sur notre objectif de gagner ce match et on est allé jusqu'au bout. Donc les temps faibles, ça existait, mais on a su gérer nos temps faibles au maximum. Donc on a fait perdurer nos temps forts et éliminer et ne pas perdurer les temps faibles. Donc ça, c'était un point positif. Après, on s'est bien sorti sur le plan physique parce que tenir un match de 60 minutes de telle qualité et engagement, c'était pas facile et les rotations, ils ont bien fait leur entrée dans le match. Ça nous amène, bonjour Issam, ça nous amène à ce match contre la Nester, la seule équipe avec vous qui a battu Vénissieux. Et une équipe. Le SCO a perdu cette saison. Non. Ah bah, en préparation. Non, on a gagné. Non, c'est contre Rennes qui a perdu. Ouais. Donc voilà, j'allais dire en plus, c'est une équipe que vous connaissez bien en fait, la Nester, puisque vous l'avez joué en prépa. Et puis voilà. Sans doute une équipe qui est peut-être pas à sa place dans le classement, ils sont 12e je crois. C'est vrai, la Nester, c'est une très bonne équipe. On les a joués au championnat, mais on remarque très bien que l'équipe, elle passe par une mauvaise période. Il y avait l'absence de leur entraîneur principal, Mathieu Hurtaud, et ils ont changé d'entraîneur. Donc, c'est vrai qu'il y a des problèmes dans cette équipe, mais voilà, c'est pas une mauvaise équipe, une équipe qui joue très bien, une équipe qui est capable de battre des adversaires de haut tableau. Je trouve pas qu'ils sont à leur place réelle dans ce championnat, mais ils sont capables de faire des grands matchs et sortir des grands matchs parce qu'ils ont aussi de très bonnes individualités. Donc c'est une équipe qui peut poser beaucoup de problèmes à n'importe quelle équipe du championnat. Parmi ces individualités, justement, Darko, qui jouait précédemment à Angers, qui a l'air d'être le buteur de l'équipe avec Ogulsifar, je crois. Donc, effectivement, des individualités qui comptent, et il y en a quelques autres encore, je crois, qui tournent bien. Ouais, on connaît très bien Darko et Mehdi. C'est des joueurs qui ont fait un passage à Angesco et qui sont partis à Lannister. Donc, il va avoir une super motivation pour eux et de battre Angesco. Et non plus eux seulement, mais toute l'équipe, elle a envie de nous battre et créer la surprise. Mais je pense qu'on est bien préparé pour ça. Et on est prêt pour ce match. Bon, en même temps, vous jouez à domicile, donc on connaît la formule, hein, à domicile, pas trop les 7 points. Et
j'imagine que vous êtes vraiment en confiance, quand on peut dire c'est un petit peu ce qui vous fait gagner aussi, cette confiance. C'est sûr, la confiance est très importante dans le sport de haut niveau parce que gagner de semaine à une autre, parfois c'est pas facile, mais quand on est dans cette bonne dynamique, il faut savoir aussi perdurer et continuer à gagner des matchs. Et raison de plus qu'on joue à domicile, donc on n'a pas le droit à l'erreur à domicile si on veut vraiment creuser l'écart et avoir une place confortable d'un leader. Je continue. Et comment ne pas tomber justement dans l'excès de confiance? Parce que c'est vrai que quand on est premier, qu'on accumule les victoires, qu'on a été battre un autre des favoris chez lui, il pourrait y avoir cette tentation de tomber dans l'excès de confiance. Comment on fait pour ne pas... Ben, c'est simple, il faut continuer à travailler, il faut pas lâcher, il faut prendre l'adversaire au sérieux et il faut surtout se préparer bien psychologiquement parce que le match de Lanester, il peut être un vrai piège pour nous. Pourquoi? Parce qu'on vient de finir, comme j'ai dit, une phase où on a joué tous les hauts tableaux. Donc c'est le calendrier, c'est comme ça. Maintenant, on rentre, je veux dire, dans un deuxième championnat, à part le PSG, on joue tous les clubs, les équipes du bas de tableau. Donc pour être concentré, il faut se bien préparer, il ne faut pas rentrer avec le costume du favori, il faut jouer les matchs au sérieux et voilà, donc maintenant je trouve que ça va être plus dur psychologiquement que le début de la saison, parce qu'il faut pas se relâcher, il ne faut pas se permettre de faire n'importe quoi, il faut continuer dans le même sérieux et il faut être aussi bien appliqué. Tu as mis en garde, je suppose, les joueurs contre ce que tu viens de dire, mais tu as senti que après la victoire à Vénissieux, il y avait une espèce de peut-être de laisser aller. Tu as eu besoin de remettre les choses en place? Besoin de faire un rappel, parce que c'est normal, c'est notre rôle, il faut prévenir les joueurs sur ça. Parce qu'il faut les bien préparer aussi sur le plan psychologie, c'est très important, et aussi ne pas relâcher. C'est pas aujourd'hui, si on est à cette place, c'était pas facile. On a passé des matchs, des moments très difficiles. Maintenant, il ne faut pas dire qu'on joue les bas de tableau, que ça va être facile. Dans notre sport actuellement de haut niveau, on va dire, la motivation, elle est très importante. Si on joue des adversaires moins forts que nous, l'exigence de concentration et l'exigence de respecter les adversaires, c'est très important parce que c'est des équipes qui sont capables, comme Lanester, de battre n'importe qui. Ils l'ont prouvé à l'avant, ils ont mis des équipes de haut tableau en difficulté. C'est pas un adversaire facile, comme on vient de le dire, et c'est pas sa place, mais on doit être en garde et on doit avertir les joueurs de l'importance. J'ai pas eu un sentiment de relâchement, mais c'est juste un rappel par rapport à l'ordre professionnel. Sinon, j'ai un petit point. Apparemment, vous avez bien travaillé pour passer ces premières mi-temps un peu mieux. Ça a été le cas à Vénissieux. J'ai un autre petit point quand je regarde un petit peu les choses, vous êtes la meilleure attaque du championnat. Par contre, vous prenez beaucoup de buts. Et pourtant, vous avez le meilleur gardien, enfin un des meilleurs gardiens du championnat. Tu expliques ça comment? Est-ce que c'est un sujet que tu vas travailler particulièrement ou est-ce que c'est dans la nature des choses, le rapport attaque-défense notamment? Vous savez très bien, j'ai parlé au début de la saison de l'importance du secteur défensif. Donc on travaille beaucoup, c'est vrai, sur le secteur défensif. Et il ne faut pas oublier aussi que notre jeu et le système aujourd'hui fait qu'on prend un peu de but facilement. Donc on va dire, malgré aussi, comme vous l'avez dit, le bon début de saison de Maxence,
le meilleur gardien du championnat actuellement, mais aussi notre système de jeu fait qu'on prend un peu. On essaye d'améliorer chaque semaine. On va mettre plus d'exigences sur ce secteur, on va mettre plus des objectifs dans ce secteur et intégrer des joueurs que je crois qu'ils ont leur place dans le dispositif pour amener plus de densité et d'agressivité dans ce secteur. Oui, parce que c'est vrai que globalement, depuis le début de l'année, tu comptes sur les mêmes 8 joueurs de champ, on va dire. Et il y a peut-être là une raison aussi de l'explication de Jean-Marie. Les mecs, ils défendent, ils attaquent, ils sont moins, du coup, efficaces à force, je dis, c'est physique, défensivement. Et c'est là où tu penses qu'on va voir, tu nous annonces qu'on va voir des nouveaux joueurs faire leur entrée en défense, peut-être pour effectivement mieux défendre, en tout cas, où ceux qui attaquent, les faire se concentrer sur l'attaque et ne pas arriver complètement ratatiner quand il faut défendre. C'est ça l'idée, oui. L'idée pour moi, c'est aussi intégrer des joueurs comme Eshmi, qui a un rôle aussi très important. C'est un joueur professionnel dans le projet. Il ne faut pas oublier aussi que ça ne fait que 3 mois que l'équipe est nouvelle équipe et tout, donc elle retrouve ses repères. Après, par rapport aux rotations, vous savez très bien, on a eu des matchs pas faciles à gagner. En plus, on a joué toutes les équipes de haut tableau. C'est pas le moment peut-être d'essayer des choses ou d'intégrer des joueurs dans des moments difficiles. Alors voilà, c'est aujourd'hui l'occasion peut-être qui permet, si tout va bien, d'intégrer quelques joueurs dans le projet parce qu'ils méritent, ils travaillent très bien et ils méritent aussi leur place dans l'équipe. C'est pas contre eux qu'ils n'ont pas eu de temps de jeu, mais le contexte qui nous a poussé à essayer à rester sur 8 joueurs pendant une longue période de match. Mais je pense dans l'avenir, il faut intégrer ces joueurs, il faut leur donner du temps de jeu. Oui, ça peut être, c'est ce que je voulais dire, ça peut être aussi un gage d'une meilleure défense, quoi. Encore une fois, surtout que c'est des joueurs à vocation défensive, tu les as mis de temps en temps, là, c'est des moments un peu plus faciles. Et c'était le dernier match, c'était à domicile là, contre Hasbrook, je crois, où tu as mis les jeunes derrière, ça défend bien, quoi. Et c'est vrai que ça permet au cadre de souffler un peu, quoi. Ouais, bien sûr, il faut les intégrer dans le projet. Moi, je veux dire, dans notre projet aussi, si vous connaissez très bien, Swan Le Marié, il n'a jamais défendu dans sa carrière, il joue jamais la défense. Avec le projet et le nôtre et le dispositif, il se trouve aujourd'hui un titulaire dans le poste défensif. Il a montré de très bonnes qualités et on essaye de jouer avec un système qui va avec les joueurs qu'on a. Donc, n'oublions pas aussi que notre patron de la défense, il a que 20 ans, Simon Bigard, et aussi Fares Roul, il a rarement joué au poste 3. Donc on essaye. Après, il y a du travail, il y a cette infinité de trouver l'automatisme, de trouver la cohésion et leurs repères dans ce dispositif. Donc je pense et j'espère dans l'avenir avoir une meilleure défense parce que ça travaille beaucoup et bien dans les entraînements. C'est vrai que Eshmi est arrivé un peu plus tard que les autres, donc il lui faut du temps pour justement créer les automatismes, aussi bien en défense enfin surtout en défense, puisqu'on parle de la défense. C'est sûrement là aussi ce que tu es en train de travailler. C'est sûr, il faut qu'on l'intègre pas de suite, mais doucement. C'est ce qui était fait. On l'a intégré dans le match de Hasbrook, quelques minutes de jeu. Match de Vénitieux, il a fait 40 minutes de jeu en défense. Maintenant, peut-être lui donner un peu plus de responsabilité en attaque. Et voilà.
on sait très bien que la machine, elle fonctionne bien. Swan, il est en bonne forme, donc on ne peut pas changer de suite le dispositif. Après, c'est bien d'avoir deux joueurs différents de style, avec Eshmi qui est un tireur de loin. Swan, c'est un joueur de duel. Donc oui, Eshmi, il faut qu'il commence à intégrer le groupe officiellement. Bon, la dernière question, elle va être en relation avec ce fameux groupe. Bon, je sais que tu ne vas pas nous donner la compo, mais il n'y a pas de soucis particuliers. Il n'y a pas eu de soucis particuliers cette semaine. Après un match dur, à Vinicieux, ça a été dur physiquement en plus. Hein, donc, C'est sûr qu'il va y avoir un changement. Si on a vu le match, qu'il y avait, je pense, une agression sur Simon Bigard, sur une montée de balle, où il y avait carton rouge pour leur pivot. Et ça nous a coûté qu'on perd Simon sur une semaine. Donc c'est le protocole de la commission cérébrale. Et ils ne se sont pas très bien. Donc on va attendre encore, lui donner encore du temps de repos pour, pour bien récupérer et revenir en forme. Donc là, il va être absent pour ce match, mais il y aura Eshmi qui le remplacera dans ses fonctions. Il n'y a pas de changement à attendre dans la compo par rapport à la semaine dernière, non, à part l'absence de Simon. Non, ça va être le même groupe. Après, il reste encore 2 entraînements. On ne sait pas qu'est-ce qu'il peut arriver. Donc voilà, Monir, il n'est pas encore apte pour reprendre. J'espère le récupérer pour match Mulhouse. Mais à part ça, tout le monde va très bien. Et puis donc Yoni qui est rentré la semaine dernière. Bien sûr, il va continuer à jouer avec nous et s'entraîner aussi. Très bien.